Messieurs, dames, bonjour. À la une de l'actualité, des combats violents entre les combattants de l'F-123 et les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise ont été signalés ce 22 octobre 2025 à Nyabikeri dans le Biboué, Kinyana et Nyangé dans le territoire de Massissi. Nous sommes au Nord Kivu dans l'est de la RDC. L'F-123 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir mené des bombardements à l'aide des drones de combat sur des zones habitées à Nyarushamba et Kachebere dans les territoires de Massissi et Walikale au Nord Kivu. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et surtout à bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez par vous abonner. On commence à Massissi. Des combats violents ont été signalés ce mercredi 22 octobre 2025 dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu. Ces affrontements opposent les combattants de l'F-123 aux miliciens Wazalendo du général Jean-Marie, alliés à l'armée congolaise. Selon des sources locales, ces combats sont enregistrés à Nyabikeri dans les Biboué, Kinyana, Nyangé, dans cette partie de la RDC. Suivons ces témoignages d'un habitant sous couvert d'anonymat. Les mouvements Alliance Fleuve Congo F-123 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir mené le mardi 21 à mercredi 22 octobre 2025 des bombardements à l'aide des drones du combat sur des zones habitées à Nyarushamba et Kachebere dans le territoire de Massissi et Walikale. Nous sommes au Nord Kivu, Fiston Issemami. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le porte-parole du mouvement, Lawrence Kanyuka, dénonce ce qu'il qualifie de bombardements délibérés et aveugles sur les localités de Nyarushamba, Massissi, Kachebere, Walikale et les environs. Selon lui, ces attaques ignobles constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et prouvent les refus du régime de Kinshasa de résoudre les conflits par des voies pacifiques. La 123 affirme par ailleurs que le gouvernement congolais foule cyniquement au pied le processus de paix de Doha et porte l'entière responsabilité de cette escalade. Le mouvement dit prendre à témoin les dirigeants régionaux ainsi que les partenaires internationaux et se réserve le droit de riposter pour défendre les populations civiles dans les zones concernées. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi à ces accusations. Le 21 octobre, d'autres bombardements des FARDC ont visé les positions de l'F-123 de Kalembe et Mpeti au Nord Kivu, ainsi que celle d'Nzibira au Sud Kivu. L'F-123 a dénoncé une violation du cessez-le-feu convenu à Doha. Le général des FARDC, Jean-Jacques Kabamba, a été nommé nouveau commandant de la 33e région militaire Sud Kivu et Kindu. Selon une source sécuritaire à Kivu Morning Post, il est arrivé dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Héritier Baraka nous fait les points. Accompagné du général Tuviri Amouri, les nouveaux commandants du secteur des opérations Sokola D, Sud Kivu, ils sont arrivés à la frontière de Kavimvira, Bujumbura, où ils ont été accueillis par les commandants adjoints du secteur opérationnel Sokola D, Sud Kivu, le colonel Apako Bangara, en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur opération, selon les sous-lieutenants Mbouyi Kalonji Reguin, porte-parole du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu. L'arrivée de ces deux officiers intervient dans un contexte de tension dans la région, suite à l'avancée des rebelles de la F-123 qui menacent de s'emparer de la ville d'Uvira. Contesté, le général Olivier Gassita, chargé des opérations et des renseignements de Sud Kivu et Kindu, n'a pas été remplacé. Début septembre, des manifestations violentes ont éclaté à Uvira, exigeant son départ. Le général Gassita, un officier Tutsi Munyamulenge, avait été accusé d'être proche de la rébellion. Sous pression des miliciens Wazalendo et d'une frange de la société civile, le gouvernement congolais avait évacué l'officier. Le général Jean-Jacques Kabamba remplace le général de brigade Daniel Mwankou Mbuluku, commandant de la 33e région militaire, décédé le 12 septembre 2025 d'une maladie brisque. La plénière sur la motion contre le gouverneur de la Tchopopolin Lendongolia, prévue
mercredi a été reporté. La police a bloqué l'accès à l'Assemblée. Le gouverneur, le président de l'Assemblée et les députés pétitionnaires sont convoqués à Kinshasa. Londongolia s'est envolé pour Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a appelé la population au calme. J'effectue un déplacement à Kinshasa, si rappel de notre hiérarchie. On nous a convoqués toute affaire cessante à Kinshasa pour aller répondre sur les questions politiques. Vous êtes informés comme moi qu'il y a des turbulences politiques dans la province, chose qui ne permet pas le bon fonctionnement des institutions provinciales. La hiérarchie devrait agir pour une consultation afin de voir comment est-ce qu'on peut nous mettre ensemble et nous faire revenir sur la bonne voie afin de travailler pour le compte de la population et non pour nos intérêts privés et individuels. Nous sommes invités à Kinshasa, tous les membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les initiateurs d'une motion de défiance contre le gouverneur que je suis, et moi-même. Donc nous partons pour une consultation. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons regagner notre province pour continuer à concrétiser la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme nous l'avons toujours fait. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de la Chopo, je vous demande de rester calme et serein, stable, à ne pas céder aux manipulations politicienne. Et donc, votre gouverneur est là, je pars à Kinshasa, je crois bien que je reviendrai parce que je me reproche de rien, je reviendrai pour continuer à accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Mathéus Kanga, accuse le gouverneur de ne pas répondre à l'invitation des députés portant les revendications de la population. Il affirme que le bureau de l'Assemblée mènera l'arbitrage sans parti pris pour faire respecter le règlement du jeu. Je vous propose ici de suivre en image. De garder leur sérénité, de rester calme. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un piège. Parce qu'il y a des gens qui veulent voir le sang couler. En ne se soumettant pas aux dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires, ils veulent que le sang coule. Vous avez vu des manœuvres qui ont été faites hier, des gens à gauche et à droite, des gens qui s'agitent, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas répondre à notre population au travers les élus. Que notre population fasse continuer de faire confiance à ces députés. Nous sommes déterminés. Je sais que les motionnaires sont déterminés. Nous, comme arbitres, église au milieu du village, nous sommes déterminés à bien arbitrer ces matchs sans parti pris. Parce que vous savez que moi, je ne suis pas motionnaire. Je ne suis pas motionnaire, je ne serai que l'arbitre. Mais comme arbitre, je dois faire respecter les règles du jeu. Et toutes les deux parties, et aussi bien les motionnaires que le gouverneur des provinces, doivent respecter les règles du jeu. Et moi-même, je suis d'ailleurs prêt à voter contre cette motion parce que j'aime beaucoup le gouverneur Paul Ndomolia, qu'il vienne répondre calmement et nous osons croire, comme nous étions sortis tête haute, lui aussi, comme il dit toujours, Toshaboka ou Pate Maïcha, il va enlever la paire pour affronter cette question orale et ainsi gagner davantage la confiance des élus et de l'ensemble de la population de la Tour. À Kinshasa, un incendie a détruit environ 50 ateliers de menuiserie et 6 maisons à Ngaliema. Le ministre Justin Kalumba assure que le gouvernement prend en charge l'assistance aux victimes. À l'issue d'une réunion d'urgence présidée par la première ministre Judith Suminwa, plusieurs mesures ont été décidées. C'est notamment une aide humanitaire immédiate, la relance des activités artisanales via un incubateur d'indemnisation de sinistrés et les rallongements transitoires. Nous avons fait le tour d'horizon de toute la problématique qui a 3 volets essentiels. Il y a les côtés humanitaires, il y a les côtés implémentation du projet lui-même incubateur pour permettre à ce que désormais les artisanaux fonctionnent ou travaillent en respectant les normes. Et puis il y a tous les volets liés à l'indemnisation de ceux qui ont perdu ceci ou cela.
Et donc nous avons abordé toutes ces questions sur fond de la nécessité d'avoir un projet pilote qui va être un modèle et qui pourra être dupliqué sur les autres sites. Et sur base d'un certain nombre de principes, incluant notamment l'absolue nécessité d'être préventif, strictement préventif, et faire en sorte que, même lorsque le sinistre arrive, il y ait des assurances conséquentes. Mais attention, les coûts des assurances vont être réduits parce que le niveau de prévention et de respect des normes va être très élevé. Et ça, c'est important de savoir. Et là, maintenant, nous avons défini un programme qui a des paliers. Un palier très, très urgent, ça va être de faire en sorte que nous puissions implémenter sur ces sites-là un véritable incubateur avec des salles de formation, avec des salles d'exposition, avec des hangars, pour que finalement la façon de travailler change et que tout le monde travaille selon les normes qui vont permettre à ce que nous ayons une barrière quand même face à des arrivées d'incendie. Mais pour faire ça, nous allons prendre une mesure transitoire. Nous allons sensibiliser les artisanaux à délocaliser momentanément leurs activités et nous avons trouvé les sites pour ça, de manière à ce que le site reste vide et qu'ils reçoivent les travaux rapidement. Et nous allons prendre les dispositions pour que là où ils vont être délocalisés, ils fonctionnent pour ne pas être privés de leurs revenus. Et ça va être quelque chose qui va vraiment prêcher sur les autres possibilités de faire la même chose ailleurs, sur d'autres sites. Le gouvernement est allé déjà reconnaître les sites de transit, si on peut l'appeler ainsi, et nous allons reprendre contact avec eux pour les amener à exercer leurs activités sur ces sites de transit, de manière à ce que le site qu'ils occupent aujourd'hui reste vide pour que les travaux démarrent sans délai. Et nous allons abréger tous les délais de passation de marché pour que les choses se fassent sous mode urgence. La ministre des Affaires sociales s'est rendue dans les territoires des Lukula et Tchela, touchés par des pluies diluviennes, pour rencontrer les sinistrés et leur apporter assistance humanitaire du gouvernement. Elle a ainsi clôturé la mission humanitaire débutée le 20 octobre en faveur des victimes des pluies en juin dernier dans les Congo central. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, F. Bazaïba Massoudi, a entamé le lundi 20 octobre 2025 une mission humanitaire de grande envergure dans les territoires de Tchela, dans la province du Congo central, durement touchée en juin dernier par des pluies diluviennes accompagnées des vents violents. Accompagnée d'une délégation composée des responsables humanitaires, du secrétaire général aux actions humanitaires et des cadres de son cabinet, la ministre d'État a amorcé sa tournée par un briefing technique au bureau de l'administration territoriale de Tchela. Cette réunion a permis d'établir un plan d'action concret et de définir l'agenda des visites dans les zones sinistrées. C'est parmi les premiers dossiers que j'ai trouvés en arrivant au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Dans ce cadre-là, je suis venu pour voir les réalités et depuis lors jusqu'à présent, comment les choses se sont passées. Sans tarder, la délégation s'est rendue à Mbatakonde Misafou, l'un des foyers le plus touchés par la catastrophe. Sur place, F. Bazaïba a constaté l'ampleur des dégâts causés par les intempéries du mois de juin dernier. 63 ménages ont vu leurs habitations détruites ou gravement endommagées. Bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été signalée, les dégâts matériels sont considérables. Au nom du président de la République et de la première ministre, la ministre d'État a transmis un message de solidarité et d'espoir aux populations affectées. Elle s'est longuement entretenue avec plusieurs sinistrés, leur assurant l'attention du gouvernement. Vous voyez comment on a disposé cette maison. Ce n'est pas dans une position où, quel que soit le vent passé, on a disposé comme ça parce que ici c'est vide. Vous avez vu, place est déjà vide. Les conditions, la position, les normes n'ont pas été respectées. Et c'est non, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Si vous savez que là vous êtes devant le vent,
Le vent va passer. Malgré une météo capricieuse, c'est sous la pluie que la ministre d'État s'est rendue sur les lieux de la catastrophe. Un geste salué par les victimes qui ont vu dans sa présence un symbole fort d'écoute et d'engagement. Tozwaki badega awa ya bandako uragan eyaki kolongola batoiture kokweyisa bandako sikoyo tozwi opportunité ministre aye kotala po ayeba nini akoki kosala mpona badega nyonso oyo eutaki na elanga oyo eleki. En tout cas, tosepeli makandenga yebisi biso ke ba ministre akomi mpona bandako oyo ekweyaki malgré ba dépense ebele bato basalaki mais tosepeli toyebi ke akosunga biso. Installé temporairement dans les territoires de Tchela, F. Bazaïba poursuit ses échanges avec les autorités locales, les acteurs humanitaires et les services techniques. Son programme prévoit également la visite des sinistrés parmi les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, ainsi qu'un entretien avec le médecin chef de zone en vue d'identifier les besoins sanitaires urgents. Outre Mbatakonde et Misafou, les autres localités sévèrement touchées par la catastrophe incluent Misoki, Lubondo, ainsi que les secteurs d'Embanga, Lubuzi et Nzobeluzin. Avant son arrivée à Tchela, la ministre d'État a été chaleureusement accueillie à Lukala par l'administrateur du territoire, Damas Diakama, ainsi que par le militant de son parti politique, le MLC. Elle a rappelé à cette occasion que l'action humanitaire transcende les appartenances politiques et que la solidarité nationale est une responsabilité collective. Les territoires de Lukala figurent également à l'agenda de la ministre d'État avec 366 ménages sinistrés à la suite du débordement des rivières Lufiku et Lukula, causant des inondations majeures. Par cette tournée, le gouvernement congolais, à travers la ministre d'État F. Bazaïba, réaffirme sa volonté d'apporter une réponse concrète à la détresse des populations touchées par les catastrophes naturelles. Cette mission humanitaire s'inscrit dans la stratégie nationale des préventions, des résiliences communautaires et des prises en charge des plus vulnérables. Cette visite dans les territoires de Tchela marque un tournant dans la prise en charge des sinistrés et annonce des actions de reconstruction et d'assistance durable dans les jours à venir. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames, pour ce mercredi sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez cette chaîne. Nous sommes la référence des informations à l'Est de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous pour ne rien rater. Portez-vous bien.